Ah. Alors, comment la Russie a renforcé sa présence en Centrafrique? Alors, elle la consolide en République centrafricaine où elle a, à grand renfort de conseillers militaires, d'experts et même de conseillers diplomatiques autour du gouvernement. Elle est présente au Soudan et elle est en train d'investir notamment l'ancien domaine francophone. Et c'est un grand retour. L'Union soviétique était très présente au Mozambique, en Angola notamment. Mais ce qui se passe, c'est que la Russie, comme toutes les autres grandes puissances, la Russie ne cherche pas seulement les matières premières, mais aussi les votes des États où elle est influente pour peser sur la diplomatie mondiale et notamment les scrutins à l'intérieur de l'ONU. Par exemple, prenons le cas du Kosovo. Vous savez, cette province de l'ex-Yougoslavie qui a autoproclamé en 2008 son indépendance contre l'État serbe qui l'a persécuté. Immédiatement, cet État a été reconnu par plus de 100 États, dont 24 États européens sur 28, dans les États-Unis, le Canada. Mais en Afrique, il n'y a que 19 pays qui l'ont reconnu. Depuis, Russes et Serbes essayent de convaincre la majorité des pays à révoquer leur reconnaissance de l'État du Kosovo. C'est ce qu'on fait, figurez-vous, sur les 15 pays qui ont révoqué cette reconnaissance. 9 sont africains, dans Madagascar notamment, mais les tout derniers qui l'ont fait cet été-là, il y a quelques semaines, c'est la République centrafricaine où, on le disait, les Russes sont très présents, mais aussi au Togo. Merci Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5.